Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Tunisie lance l'instance Vérité et Dignité. Cette justice transitionnelle est censée traiter des crimes des régimes de Bourguiba et de Ben Ali, mais aussi de dédommager les victimes. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a prêté serment ce dimanche. L'ex-ministre de la Défense prend la tête du pays pour un mandat de 4 ans. L'économie et la sécurité prendront une part importante de ce mandat. Et en Afrique du Sud, ce lundi 9 juin est une journée décisive pour le secteur du platine. Un ultimatum a été posé par le gouvernement aux syndicats et aux entreprises. Lancement ce lundi de l'instance Vérité et Dignité en Tunisie, composée de 15 membres pour une durée de 4 à 5 ans. Elle est censée traiter des crimes et dédommager les victimes des régimes de Bourguiba et Ben Ali. Cette justice transitionnelle sera présentée au cours d'une conférence internationale au ministère des Droits de l'Homme jusqu'à mercredi. Le professeur Alaya Aleni, spécialiste de l'islam au Maghreb, nous propose une analyse. Cette instance pourrait trancher sur les questions de l'ancien régime, surtout les affaires de corruption, les affaires d'abus. Mais je pense que le problème, c'est que cette instance a été installée un peu tard. Ce comité comprend des gens qui étaient des partisans dans des partis politiques anciens. Et donc, il manque de neutralité selon les opposants qui critiquent ce comité. Grosso modo, ce comité, il peut jouer un rôle important dans l'avenir, mais le consensus entre les grands partis politiques, ça pourrait faciliter la résolution de quelques problèmes. Et la Tunisie s'organise aussi pour l'organisation des élections présidentielles et législatives. Mais l'ordre de priorité électorale fait débat. Malgré un consensus sur la séparation de ces deux élections, les différentes parties prenantes au dialogue national en Tunisie n'ont pas réussi à trancher. Une réunion décisive est prévue ce mercredi pour trancher sur cette question de priorité. Près d'un an après la destitution du président Mohamed Morsi, l'Égypte a officiellement un nouveau chef de l'État, Fattah al-Sisi, qui a remporté l'élection avec 96,9% des voix, a prêté serment ce dimanche. Les explications d'Anan Farou. À peine investi dimanche à la présidence de la République d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi a entamé des rencontres diplomatiques. Au palais d'Héliopolis, dans la capitale, le président s'est entretenu avec le ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information, Miao Wei. Objectif, renforcer le partenariat économique avec la Chine pour une reconstruction rapide de l'économie égyptienne. Un espoir que partagent plusieurs de ses partisans venus l'encourager. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours à cause de mon bonheur pour El-Sisi. Je suis heureuse. El-Sisi méritait de gagner. Je suis heureuse parce que Dieu a fait gagner notre pays. J'aimerais pouvoir rencontrer le nouveau président. Le chef de l'État égyptien jouit d'un véritable culte de la personnalité depuis le 3 juillet 2013, date à laquelle l'armée que dirigeait Abdel Fattah el-Sisi avait destitué le président élu issu du parti des frères musulmans, Mohamed Morsi. Dimanche, après l'investiture de l'ex-chef de l'armée, c'est tout un pays qui retrouve la fierté et le patriotisme mis à mal par une longue période de crise. Je suis venue au nom de mon pays, parce que j'aime mon pays et je veux qu'il soit réformé. Je veux pouvoir marcher dans les rues en me sentant en sécurité. Je veux qu'Al-Sisi puisse commencer à travailler immédiatement. Il doit savoir que la corruption gangrène notre pays. Abdel Fattah el-Sisi a été déclaré président le 3 juin dernier par la commission électorale. Élu avec près de 97% des voix, il est désormais le dirigeant légitime du pays. Le maréchal à la retraite a juré au nom de Dieu de respecter la loi et la constitution égyptienne devant les juges de la Cour constitutionnelle suprême. La crise économique est le défi le plus pressant auquel il devra faire face. Et dans le reste de l'actualité, bilan mitigé de l'opération de désarmement volontaire en Centrafrique. Les habitants étaient invités à se rendre dans toutes les mairies d'arrondissement pour y déposer leurs armes. Au final, peu de mobilisation, mais les autorités espèrent marquer le début d'une prise de conscience.
En Afrique du Sud, c'est une journée décisive qui s'annonce pour le secteur des mines. Ce lundi, le gouvernement a posé un ultimatum aux syndicats et aux entreprises et menacé de se retirer des négociations entamées si un accord n'était pas trouvé avant ce lundi soir. Depuis janvier, 80 000 mineurs sont en grève. Ils réclament un salaire net de 860 € par mois. Je pense que le patronat de l'industrie de platine en Afrique du Sud n'est pas honnête vis-à-vis justement des mineurs et pas seulement des syndicats, parce que ils gagnent beaucoup d'argent avec la commercialisation du platine. Les salaires que touche le mineur sud-africain, là, pour le coup, de l'industrie de platine, mais c'est dérisoire par rapport aux dividendes. Un mot de sport avant de clore cette édition. La Fédération rwandaise de volleyball a invité l'Ouganda, le Kenya, le Burundi et la République démocratique du Congo à participer à la 16e édition du tournoi continental organisé en hommage aux victimes du génocide de 1994. Le résumé de cette rencontre avec le reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adiakotan. L'équipe de Rwanda Revenue Authority a remporté la finale dames et pour une deuxième fois le trophée du tournoi commémoratif des sportifs disparus en 1994. Elle s'est imposée 3-7 à 1 face à son homologue de Nairobi du Kenya. 25-17, 23-25, 25-16 et 25-19 sont les scores des sets. Chez les messieurs, c'est le club de rayon sport de Kigali qui a dominé la formation de l'APR du Rwanda. Il a remporté les 3 sets de cette finale, 25-19, 25-16 et 25-23. Et il lève ainsi la coupe pour leur première participation à ce tournoi. C'est vraiment incroyable que on débute une année avec une coupe qui est très importante, une coupe internationale. Vraiment, je suis très content de ce trophée. Oui, je suis contente de raconter cette coupe. Cette 16e édition a regroupé 20 équipes, dont 11 chez les hommes et 9 dans la catégorie dames. Le Kenya, le Burundi, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda se sont affrontés au cours de cette compétition. Et les autorités du volleyball au Rwanda sont heureuses de cette rivalité fraternelle. Les années précédentes, on a vécu avec le pays Burundi, Ouganda et Kenya. Mais cette année-ci, nous avons eu la chance d'accueillir aussi la République démocratique du Congo. Ça a été pour ce pays la première fois qu'il participe dans cette compétition. Ça m'a plu plus. Et ça s'est bien passé. Le résultat que nous escomptions, nous l'avons atteint. Donc, je suis satisfait, quoi. Les meilleures équipes, les volleyeurs et volleyeuses qui ont fait une bonne prestation dans ce tournoi ont reçu différents prix. Et les équipes rwandaises vainqueurs du tournoi ambitionnent d'aller à la conquête de la scène continentale dans les années à venir. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.